C'est pas le premier roman en fait, mais voilà, je crois que j'ai envie d'écrire depuis que j'ai 15 ans, mais c'est comme une fontaine qui doit jaillir. Elle a mis très longtemps avant de pouvoir sortir. Donc c'est un premier roman avec plein d'autres dans le tiroir. C'est bien parce que ça nous donnera l'occasion de nous revoir. Alors, il s'appelle La carapace de la tortue. Et vous l'avez vu sur cette couverture, il y a des petits macarons de toutes les couleurs parce que quand même on est à Bordeaux, ça c'est quand même important. Et puis, vous savez, les macarons, c'est un peu dur à l'extérieur et c'est très tendre à l'intérieur. Donc, on a envie de les croquer. Eh ben, c'est un petit peu comme mon héroïne. Elle est un peu dure à l'extérieur, mais petit à petit, on va rentrer dans sa vie. Elle s'appelle Clotilde et on va découvrir un personnage qui est vraiment craquant à l'intérieur. Donc on va dire que ce roman, c'est l'histoire de comment réussir sa vie, finalement. Comment arriver à prendre ce chemin, à aller jusqu'au bout de soi-même. Et parfois, quand on attaque ce chemin, c'est plutôt difficile. La nature ne nous a pas aidés. Alors notre Clotilde, ma Clotilde, elle est ronde. Elle est toute ronde et dans notre société, être ronde, ça se fait pas. Il suffit de regarder les magazines féminins et on verra que c'est pas la panacée. Elle est ronde, on lui a fait comprendre quand même dès sa petite enfance que elle était pas géniale. Et du coup, elle a cette image d'elle-même, donc elle rase un peu les murs. Elle veut pas trop faire de bruit. Elle veut passer dans la vie un peu comme un fantôme. Et puis tout d'un coup, elle va arriver à Bordeaux. Elle va vivre dans un immeuble. Et dans cet immeuble, elle va rencontrer toutes ses voisines qui vont devenir des copines et là, elle va se révéler. Alors ce qui est incroyable, c'est que son histoire se passe dans un quartier. Vous savez, quand on n'est pas très bien dans sa peau, en fait, on reste tout le temps dans un petit coin. Donc elle sillonne son immeuble et puis elle commence à sortir un petit peu de son quartier. En face de son immeuble, il y a le musée d'art contemporain, le CAPC, dans lequel elle va trouver un travail, le travail dont elle rêve, qui va la mettre en relation avec l'art, qu'elle adore, avec la lecture, avec les enfants, et petit à petit, sa vie va s'ouvrir comme une fleur. Voilà. Donc l'histoire de Clotilde, c'est l'histoire de toutes les femmes, finalement, qui pensent qu'elles ont toujours des défauts. Finalement, Clotilde, moi, je pense, au fond de moi, je pense qu'elle est très jolie. Et qu'il y a une autre lecture de ce qu'elle est, de sa personnalité. De toute façon, elle a des qualités incroyables, puisque c'est elle qui va faire le lien dans tout l'immeuble. Et puis cette Clotilde, elle sait y faire, elle sait passer des messages, et puis elle a appris toute sa vie en lisant des livres, en découvrant des tableaux, en aimant des peintres, et elle va savoir passer ce message à tout le monde. Voilà, Clotilde, c'est chacune d'entre nous, c'est celle qu'on va devenir un jour et celle qu'on croit qu'on est.